Allez, dans l'actualité également, une cinquantaine d'artistes sortent du silence pour défendre Gérard Depardieu dans une tribune publiée hier dans le Figaro. Ils appellent notamment au respect de la présomption d'innocence et ne veulent plus, je cite, rester muets face au lynchage qui s'abat sur l'acteur. Depuis la diffusion à la télévision d'un reportage où l'acteur multiplie les propos à caractère sexuel. D'abord, les détails avec Adrien Spiteri. N'effacez pas Gérard Depardieu. Voici le titre de la tribune, publié dans les colonnes du Figaro hier, co-signé par 56 personnalités du monde de la culture. Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs, le dernier monstre sacré du cinéma. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne. Parmi les signataires, des acteurs comme Pierre Richard, Gérard Darmon, Nathalie Baye ou Benoît Poelvoorde, mais aussi des chanteurs comme Jacques Dutronc, Ariel Dombal ou Carla Bruni. Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Par son génie d'acteur, Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique de notre pays. Mis en examen pour viol depuis 2020, Gérard Depardieu est aussi confronté à une vague de critiques depuis la diffusion d'un reportage sur France Télévisions, dans lequel l'acteur multiplie les propos à caractère sexuel. Dans cette tribune, les artistes appellent au respect de la présomption d'innocence. Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre dont notre époque est tout à jamais marquée. Le reste, tout le reste, concerne la justice, que la justice, exclusivement. Sa fille Julie, mais aussi Emmanuel Macron, avaient déjà pris publiquement la parole pour défendre l'acteur, alors que sa statue de cire a été retirée du musée Grévin. Alors de nombreuses personnes ont réagi à cette tribune et notamment Sandrine Rousseau. Voici ce qu'elle dit. Le viol fait-il partie de l'œuvre quand c'est un artiste qui le produit ? On arrive à l'éternelle question du faut-il séparer l'œuvre de l'artiste, Nathan Dever ? Oui, éternelle question d'abord qui est très importante d'un point de vue même artistique. Est-ce que l'artiste est le même moi que le moi individuel qui s'y manifeste? C'est la théorie de Proust dans le Contre Sainte-Beuve. Le livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans la société, dans nos habitudes, dans nos vices. Pour ma part, je le disais tout à l'heure, mais je suis favorable au fait de séparer l'œuvre de l'artiste. Ça veut dire qu'un artiste, je sais pas, Louis-Ferdinand Céline, dont on connaît tous les actions et les paroles pendant la Seconde Guerre mondiale, moi ça ne m'empêche absolument pas de lire son œuvre, et cette distance-là me semble importante. Que face à Gérard Depardieu ou face à n'importe quel artiste, on puisse estimer que l'œuvre, il faut continuer de la lire, de la regarder, de l'étudier, de la penser, de la critiquer aussi, c'est important. Défendre une œuvre, quand un artiste est mis en cause, vouloir créer cette séparation en invoquant le fait que c'est un grand artiste, ça me semble beaucoup plus problématique. Jean-Christophe. Moi, je fais très attention parce que effectivement, je connais moi aussi un syndicaliste policier qui a subi, il s'appelle Luc, il se reconnaîtra, je sais qu'il m'a envoyé un petit texto tout à l'heure, et qui a subi justement la vindicte populaire parce qu'il a dit une phrase malheureuse qu'il ne pensait pas, puisqu'en plus c'est quelqu'un de très humaniste, et donc derrière il y a eu un acharnement médiatique populaire contre lui, qui a bouleversé sa vie, celle de sa famille, et donc en fait, encore une fois, il est passé dans un jugement médiatique qui n'a jamais pu contrôler. Et donc il faut faire très attention à les on dit, yaka, faut que, et les l'a dit, l'a fait. Voilà, comme on dit à l'île de la Réunion, l'a dit, l'a fait, voilà. Mais moi, encore une fois, on veut des preuves, et là, quand je vois le tweet de Madame Rousseau, donc ça veut dire que le jugement est tombé, en fait. C'est ça. Donc elle a lu dans le mar de café, elle a contacté la voyante, et c'est bon, elle le sait. Alors. Et c'est un peu l'impression que donne ce tribunal populaire depuis la diffusion de ce reportage à la télévision. On a l'impression que le procès est terminé, Hector Lajoigny. Mais ce qui est scandaleux dans le tweet de Sandrine Rousseau, c'est qu'elle oublie que jamais une accusation n'est la preuve de rien. Il est accusé de viol. Bon bah certes, si moi demain j'accuse Sandrine Rousseau de violence dans la rue, ça ne veut pas dire qu'elle les a commises. Ça veut dire qu'elle est accusée. Et là, elle donne l'impression qu'elle a lu le dossier, mais elle n'a pas lu le dossier. Personne autour de cette table n'a lu le dossier. Par définition, il y a un secret de l'enquête et de l'instruction. Donc on ne sait pas s'il sera ou non condamné à la fin. Mais pour l'instant, il est présumé innocent, et c'est scandaleux qu'un député de la République viole à ce point l'état de droit. Et encore une fois, il est condamné pour viol et agression sexuelle, il ne faut pas l'oublier. La seule chose, c'est qu'effectivement, le tribunal populaire qui... on en parle... Il n'est pas condamné. Il est suspecté. Non, pardon, il n'est pas condamné. Il est suspecté de viol et agression sexuelle. Il y a une enquête qui est ouverte, et effectivement, depuis la diffusion de ce reportage à la télévision, tout le monde lui tombe dessus. Un dernier mot très rapide, Amine, sur ce sujet. Oui, simplement, au-delà des considérations politiques, morales, artistiques, culturelles,
je crois que le parquet de Paris et que l'institution judiciaire tout court doit arrêter de poursuivre des faits qui, en l'apparence, peuvent apparaître prescrits. La deuxième plainte qui concerne M. Depardieu, avec tout le respect que j'ai pour les victimes de violences sexistes, de violences conjugales, concerne des faits qui sont prescrits. Et c'est quand même insupportable parce qu'on vient ici placer les victimes dans une position d'éternelle victime, alors que elles n'auront jamais justice puisque les faits sont prescrits. Et à ce titre, il y a un brillant livre de maître Marie Dosé qui s'appelle Éloge de la prescription, qui renvoie justement aux associations féministes cette question-là, qui est quand même sidérante pour le Merci beaucoup Amine Elbaï d'avoir été avec nous ce soir. Juriste, Nathan Dever, écrivain, Hector Lajoigny, avocat. Merci d'avoir été sur ce plateau. Et puis Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police unité SGP. C'est la fin de ce punchline. Merci à tous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois demain à partir sur nos antennes, bien sûr. Dans un instant sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Hélène Zélani pour Europe 1 Soir. Et puis sur CNews, c'est Face à l'info, présenté par Élodie Huchard. Très belle soirée à vous. Europe 1, 18h-19h, Punchline, Mickaël Dorian.